Juste avant que la vidéo commence, j'aimerais dire 3 choses. La première, c'est que je soutiens les victimes et les proches de l'attentat de Manchester. C'est vraiment quelque chose de très triste qui se passe en ce moment dans le monde. En numéro 2, on a passé le cap des 200 abonnés et ça c'est vraiment super cool, je vous remercie. Et en numéro 3, je sais que j'aurais dû sortir une vidéo mercredi, sauf que ce qui s'est passé c'est que vous allez dire que je le fais exprès, mais j'ai de nouveau eu un problème sur le tournage de ma vidéo. En fait, c'est que mon micro il a complètement bugué. Oui, celui-là que j'ai là, le petit con là. Viens ici, sale enculé! Salaud! Chaque année, en matière de high-tech, des tonnes de nouveaux produits inondent le marché. Si certains font des échecs retentissants ou passent même inaperçus, d'autres font sensation et rapportent des millions à leurs inventeurs. Aujourd'hui, zoom sur ces inventions qui ont marqué l'histoire des nouvelles technologies. Salut, c'est Nico et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 10 des plus grands succès de la high-tech. En 10e position, Dr. Dre a conçu le casque Beats via la firme Beats Audio qui a été créé par lui-même et son ami Jimmy Iovine. Et aux États-Unis, 64% des casques audio vendus plus de 100 $ en 2012 étaient des casques Beats by Dr. Dre. Mais bon, aussi après il faut dire que la stratégie marketing de la firme californienne est très bien rodée, comme on a pu le voir en 2014 après le mondial de football brésilien où la marque a offert un casque Beats 24 carats en or aux champions allemands. Et toujours pour continuer, en 2014 l'entreprise a été rachetée 3 milliards de $ par Apple, ce qui a fait de Dr. Dre l'un des rappeurs les plus riches au monde. En 9e position, ça, et ça, vous connaissez forcément. Eh bien, c'est l'œuvre de Nick Woodman qui a créé la GoPro. Vous savez, cette petite caméra embarquée qui est utilisée pour filmer vos exploits pendant le sport. Eh bien, c'est ça. Et elle s'est vendue à plus de 10 millions d'exemplaires depuis sa création en 2004. À la base, Nick, quand il a créé sa caméra, c'était juste un petit bout de bracelet et un jour, il est revenu en Californie avec 2000 bracelets indonésiens valant chacun à peu près 2 $ et dessus, il cousait des fixations pour des appareils photo étanches. Et à l'époque, certains étaient prêts à dépenser 60 $ pour avoir ce genre d'appareil inédit. Et cela va pousser l'inventeur de la caméra à améliorer son concept et a donc créé la GoPro Hero 35 mm. Aujourd'hui, la petite caméra a beaucoup évolué et est capable de filmer jusqu'en 4K et peut même répondre à des commandes vocales. Et il reste toujours la référence des action cam dans le monde. En numéro 8, si je vous dis vente en ligne, vous pensez forcément eBay. eBay est une entreprise américaine de courtage en ligne qui est très connue grâce à son site de vente aux enchères en ligne du même nom. Elle est devenue la référence mondiale dans son secteur mais aussi un phénomène de société. Et en 2009, eBay comptait plus de 276 millions de personnes inscrites sur son site. Et en 7e position, côté console, la Wii avait fait sensation lors de sa sortie en 2006. Elle a été créée par Nintendo, une entreprise mythique dans les jeux vidéo, et en effet avec sa drôle de télécommande, la Wiimote, elle a inauguré une toute nouvelle façon de jouer. Et la console a rencontré un énorme succès avec plus de 101,63 millions de ventes à travers le monde, mais elle a aussi su attirer une nouvelle clientèle vers les jeux vidéo et reste l'un des produits phares de la marque Nintendo. En 6e position, il y a tout naturellement l'iPod d'Apple qui est un baladeur numérique lancé le 23 octobre 2001. Lors de sa sortie, c'était une vraie révolution parce qu'à l'époque, pouvoir mettre 1000 musiques dans sa poche, c'était vraiment incroyable. L'iPod a contribué à ce que l'entreprise Apple soit le géant que l'on connaît aujourd'hui. Et depuis son lancement, plus de 300 millions de ce baladeur numérique, tous modèles confondus, ont été vendus à travers le monde. Et en 5e position, même si l'on n'aime pas la marque à la pomme, il est incontournable de parler de l'iPhone qui a révolutionné le téléphone portable. Il a été annoncé le 9 janvier 2007 et a été commercialisé pour commencer aux États-Unis à partir du 29 juin 2007. Il faudra attendre novembre de la même année pour qu'il sorte au Royaume-Uni et en France. L'année dernière, lors de la conférence de septembre 2016, Apple a révélé avoir vendu son milliardième d'appareil tournant sous iOS, ce qui comprend donc l'iPhone, l'iPod et l'iPad. En 4e, c'est la plateforme sur laquelle vous êtes en train de me regarder actuellement, c'est-à-dire YouTube.
YouTube est un site d'hébergement vidéo sur lequel les utilisateurs peuvent regarder, partager, commenter, évaluer des vidéos. Il a été créé en février 2005 par Steven Chen, Chad Hurley et Jawad Karim, 3 anciens employés de PayPal, mais le site a été racheté en 2006 par Google pour la somme de 1,65 milliard de dollars. Et la maison mère est située à San Bruno en Californie. Mais YouTube, c'est aussi en quelques chiffres. Plus de 1 milliard d'heures de vidéos visionnées chaque jour, 4,54 millions de visiteurs uniques par jour, et chaque minute, plus de 400 heures de vidéos sont uploadées. En troisième position, si je vous dis Mark Zuckerberg, vous le connaissez? Eh bien, c'est le créateur de Facebook, et ceux qui connaissent pas, bah... là, je peux plus rien faire pour vous. Qui permet de partager des vidéos, des photos, de joindre des fichiers, de créer des groupes, d'envoyer même des messages et faire même des lives, mais aussi utiliser une diversité d'applications. Mais c'est aussi le 3e site le plus visité au monde. Et en décembre 2015, Facebook comptait plus de 1,04 d'utilisateurs quotidiens sur un total de 1,59 d'utilisateurs mensuels. Et le 24 août 2015, pour la première fois, plus de 1 milliard de personnes se sont connectées en même temps sur Facebook dans la même journée. En deuxième position, vous vous en doutez bien, c'est Google, qui a été créé par Larry Page et qui a incontestablement contribué à améliorer nos vies. Et grâce à lui, presque tout le savoir est accessible en quelques clics et ça, c'est juste incroyable. Mais le moteur de recherche Google a aussi, depuis sa création en 2003, répondu à plus de 450 milliards de requêtes. Et aujourd'hui, la capitalisation de Google s'élève à 88,81 milliards de dollars. Et en numéro 1, comme je n'ai pas trouvé de dixième, bah bravo. Je vais juste vous parler de la chose la plus vendue dans le monde. Attention, roulement de tambour. C'est bien sûr le Coca-Cola. Et si là vous savez pas ce que c'est, bah c'est chelou, vous êtes bizarre. Parce qu'avec presque 2 milliards de bouteilles vendues par jour, ce qui fait, alors calculatrice, comme ça, voilà. 2 milliards, parce que oui, j'ai la flemme de le calculer mentalement. On bat les couilles, frère. Ça fait 730 milliards de bouteilles vendues par an. 730 milliards, c'est énorme. Et même rien que 2 milliards, sachant qu'une bouteille de Coca-Cola, ça se vend à peu près, allez, on va dire une moyenne de 2-3 euros. J'imagine même pas le chiffre d'affaires que doit se faire Coca-Cola rien qu'en une journée. Et même 730 milliards, c'est juste un chiffre qui est énorme, c'est gigantesque. Et donc avec ça, le Coca-Cola est la chose la plus vendue dans le monde. Et bien voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, mets un gros like et dis-moi en commentaire s'il y a des choses à améliorer ou que tu voudrais que je fasse une vidéo spécifique. N'oublie pas de la partager sur tes réseaux sociaux et de me suivre sur les miens qui seront en description. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!